16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires qui finissent souvent à poil. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. C'est dégueulasse. Oui, Je trouve ça dégueulasse cette émission. Vous aussi était à poil. Vous nous racontez. On a compris Stéphane, oui, il était à poil. Les animaux du Vert galant, le roi Henri IV. Ah oui, c'est tout à fait moi, les histoires qui finissent à poil. Eh bien, à la cour de Pau, où il était né, en tout cas, Henri IV, qui n'était alors que Henri III de Navarre, vivait entouré d'animaux, car sa mère aimait notamment beaucoup les singes. Et dans les archives de Basse-Pyrénées, on apprend qu'en 1577, Henri achète pour 38 livres un singe qu'il baptise Bertrand. Alors, vous me connaissez, je suis allée regarder sur mon petit convertisseur. 38 livres, ça serait, c'est un petit peu tiré par les choses, genre de conversion, mais ça donne quand même une idée. Ça serait 2700 de nos euros, ce qui est cher pour un singe, c'était quand même un investissement. Et quelques mois plus tard, il achète Robert. Et Robert, c'est un gros singe noir qui se fait très mal voir à la cour de Navarre parce qu'il mord un valet jusqu'au sang. C'est un personnage très important à la cour de Navarre, Robert. Il a à sa disposition un cheval mené par un valet. Vous imaginez cet équipage, un gros singe noir assis sur un cheval. Le cheval porte aussi 2 guenons et un petit singe. Et tout ce petit monde suit la cour de Navarre dans tous ses déplacements. Il va vivre très vieux d'ailleurs, Robert, puisqu'en 22 ans plus tard, en 1589, il est toujours auprès d'Henri IV, quand Henri IV est devenu roi de France. Bon, il faut noter quand même, c'est un détail d'importance, qu'Henri IV était bien plus fidèle à son singe Robert qu'à ses maîtresses. Alors il lui donne d'ailleurs un petit compagnon pour qu'il ne s'ennuie pas trop, qui s'appelle Frère Jean, un autre singe, mais Robert, eh bien retenez ça, c'était quand même le grand chouchou d'Henri, qui a même désigné une dame à la cour pour l'emmener par la main à l'église les jours de grand-messe. Et oui, on fait assister les animaux à la grand-messe, oui. Donc il adorait les animaux, il avait aussi des chiens, donc ce chien que vous connaissiez, Stéphane, nommé Citron, un certain soldat, Fanor et Brigandin. Il a même eu un moment un éléphant, alors là il en a fait cadeau à la reine Élisabeth d'Angleterre. Et évoquer tous ces animaux d'Henri IV et dont le chien Citron, c'est évidemment l'occasion d'en finir avec la légende portant sur le fameux cheval blanc d'Henri IV. Car ce cheval blanc, bien sûr, n'était probablement pas blanc. Déjà, est-ce que le saviez-vous, il n'y a pas on ne désigne pas la robe d'un cheval par le mot blanc. On dira d'un cheval à la robe blanche qu'il est alezan ou crème. Ah oui, il n'y a pas de cheval blanc. Non, il n'y a pas de cheval blanc. Certains historiens pensent que blanc était tout simplement le nom du cheval d'Henri IV. D'autres soutiennent que la couleur immaculée de l'animal n'est qu'un abus de langage, une dérive sémantique destinée à mettre l'accent sur les soins excessifs qu'Henri IV exigeait pour son cheval préféré. Et Henri IV il y a le panache disait blanc aussi. Ah ben bien sûr, c'est aussi ça. Et Henri IV disait de son cheval, il faut l'étriller et le laver tous les jours pour le rendre propre comme linge blanc. Il faut dire que c'est avec ce cheval qu'il avait livré ses plus grandes batailles et qu'il était entré dans Paris. Donc ce cheval est devenu son animal fétiche. Il désigne des valets chargés exclusivement de l'entretien et du bien-être de ce cheval. Il le fait suivre par les meilleurs vétérinaires de l'époque. Lorsque l'animal tombe malade, un messager vient plusieurs fois par jour voir Henri et lui donner des nouvelles. Et quand il meurt, personne n'ose venir le lui apprendre. D'autant qu'Henri IV lui-même a déclaré qu'un rude châtiment attendait celui qui viendrait lui apporter la sinistre nouvelle. Enfin, effectivement, c'est ce que disait Stéphane, c'est vrai que ce cheval aurait été dit blanc parce que c'est la couleur fétiche d'Henri IV. Les premiers réformés, les réformés par les protestants par opposition aux catholiques, portaient une écharpe blanche en bandoulière. La veille de la bataille d'Ivry pour la conquête de Paris, Henri IV fait mettre un panache de plumes blanches sur son cimier, le cimier étant cet ornement qui surmontait le aume ou le casque. Et il met ces plumes blanches sur son cimier pour être reconnu dans la foule. Et c'est là qu'il demande à ses troupes, avec un accent à couper au couteau sans doute, « Ralliez-vous à mon panache blanc ».
Alors peut-être que c'est là qu'il faut chercher l'explication de ce cheval blanc, parce que cette bataille d'Ivry a été une victoire miraculeuse d'Henri contre la Ligue, ce qu'on appelle la Ligue catholique. Henri et ses troupes étaient à 1 contre 3. En tout cas, après la mort d'Henri IV, sa femme, sa veuve, donc Marie de Médicis, va commander au sculpteur Jean de Bologne la statue équestre dont la copie, c'est une copie, parce qu'elle avait été mise à la baille, mise à la Seine sous la Révolution française, dont la copie se trouve aujourd'hui sur le Pont-Neuf à Paris. Et cette statue de cheval à Paris, c'est la toute première statue équestre érigée dans Paris, une preuve supplémentaire de l'attachement bien connu d'Henri à son cheval crème. Mais qui s'appelait peut-être Blanc. Exact. Blanc C'est bien, crème. vous avez suivi, c'est gentil les garçons. Ah oui, mais évidemment qu'on suit. Merci beaucoup Clémentine. Vous restez avec nous. Clémentine, est-ce qu'il y aura dans plusieurs siècles des gens qui font des chroniques sur Stéphane Bern à travers cet équel à poil dur? Ah bah certainement, Je bien ne suis pas sûr. roi de France. Bien sûr, il y a beaucoup. Ça vous aura pas Oui, échappé. mais par rapport à notre époque, vous êtes quasiment. Non. Oui, pas non, du mais tout. des personnalités dans leur relation avec leurs animaux, bien sûr, et vous y C'est figureriez. pour ça que j'enterre mes C'est chiens Stéphane. dans mon jardin. Et... Vous avez le droit. Ouais. Bah oui, on a le droit d'enterrer son chien, bien sûr. Je ne sais pas, je pose la question, Mais c'est pas pas une d'animaux. attaque. Vous avez jamais Bah, j'ai- enterré j'ai- votre hamster au fond du Alors, jardin? mon premier chat n'est pas mort, il est chez Ou un quelqu'un, poisson et rouge. mon chat actuel est bien portant. Je n'ai jamais enterré d'animal. Mais c'est vrai que mon chien, Nico, chez ma grand-mère, ma mamie, on l'avait mis dans le jardin. Une Voilà. anecdote qui intéresse nos auditeurs. Mais oui, bien Merci beaucoup. Parce que, vous savez, 37 millions de gens Mais oui, ont un non, animal bien domestique. sûr, bien sûr. Restez avec nous, le quiz arrive dans un instant. 16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.